Donc salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui je me retrouve au Soli Festival. Je suis accompagné de Selecta Antoine et Sarah Lugo. Hello. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Honneur aux dames. Bonjour, salut, blessings. Je m'appelle Sarah Lugo. Je suis chanteuse à la base reggae, mais j'aime bien le soul. Alors je fais un mélange de soul et reggae avec du jazz, hip-hop, R&B. Je fais ça depuis plus de 15 ans. Voilà, ça tourne international. On fait la musique avec le cœur et le message c'est l'amour. Et moi je m'appelle Antoine, je suis le DJ, donc le Selecta du Terminal Sound, un sound système normand à la base. On fête nos 20 ans d'activité cette année et pour ma part c'est mon 3e Solifest. Et bah écoute, je suis content d'être de retour et je travaille pas mal d'artistes, mais ça fait 8 ans environ que je travaille avec Sarah et c'est un plaisir de l'emmener dans notre joli petit festival. Ça fait combien de temps du coup que chacun vous faites de la musique? Bah moi c'est plus de 15 ans. Je chante depuis tout le temps avec ma mère. J'ai une famille très musicale. Et mon frère aussi, il a un groupe qui a commencé en 2000, s'appelle Jamaram. Après, voilà, comme bébé, quand je chantais avec ma mère. Et mon premier single, c'était au EP, c'était sorti en 2009. Après, j'ai sorti des albums. Alors, ouais, c'est un minimum de 15 ans, quoi. Hein. Moi, je fête mes 15 ans d'activité avec le Terminal Sound, mais ça fait bien plus longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé avec les mixtapes, donc des CD mixés. Et je crois que mon premier souvenir, ça va être en 98. Tu vois, le premier CD que j'ai sorti pour les potes, ça doit être 98-2000. Donc ça fait bien 25-30 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Pour moi, l'envie, c'était toujours là, c'était juste là. J'ai fait la musique, j'ai chanté avec ma mère et j'ai aimé. Pour de vrai, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un truc qui est là. It's something I don't choose, you know? I don't think I chose the music. I think the music chose me. Le truc qui m'a fait plaisir avec ça ou qui m'a touché, c'est de partager la musique, partager une énergie, partager l'amour et vibrer ensemble, quoi. Moi, je dirais un peu comme Sarah Lugo, je vais traduire aussi un petit peu. C'est pas nous qui avons choisi la musique, c'est la musique qui nous a choisi. Du coup, tu l'expliques pas trop. Après, pareil, un des souvenirs marquants que j'ai eu, moi, je suis de l'époque HOP, qui était une émission de breakdance. Donc, c'était les prémices du rap, du mouvement hip-hop. Et il y avait une émission le dimanche après-midi, animée par un animateur qui s'appelait Sydney à l'époque. Et c'est vrai que ça a marqué toute ma génération. Et c'est vrai que c'était la première musique qui nous appartenait un peu, une musique nouvelle, urbaine, et du coup ça nous correspondait. On allait à fond là-dedans et dans le reggae par la suite. Ouais, de mon côté, en fait, pour rentrer dans la musique, c'était déjà beaucoup avec ma mère. Et après, mon frère, il a commencé son groupe en 2000, Jamaram. Et quand eux ont fait leur premier album, je suis allée au studio avec eux pour enregistrer le backings. Mon frère, il m'a attiré, il m'a dit « Allez, tu viens avec nous, elle va chanter de backings ». Et après cette session, le producteur, c'est Umberto Echo de One S Records. Et il m'a mis à côté, il m'a dit « Sarah, je sais que je ne serai pas la uniquement personne, mais je veux être la première personne et j'ai envie de faire un album avec toi et faire la musique avec toi. Peut-être pas tout de suite, mais tu peux commencer de te préparer et d'écrire et tout. Et, quand tu es prêt, on fait la musique. Et je pense pour moi, c'était ça le moment où je décidais que je vais faire la musique pour de vrai. Ouais. Qui vous a inspiré au début? Bon, moi, c'était pas un DJ, c'était un chanteur. Après, je vais être assez courant, classique, on va dire, dans le reggae. Moi, c'était Bob Marley. Et c'est vrai que Sarah a parlé de sa maman à laquelle elle faisait de la musique. Moi, ma maman est anglaise. Du coup, je me rappelle que je lui demandais de traduire toutes les chansons. Ce qui n'était pas toujours facile parce que c'est du patois jamaïcain, donc c'est un petit peu différent. Il y a des expressions qu'elle ne comprenait pas trop. Mais oui, c'est vrai que Bob Marley nous a beaucoup influencé sur plein de choses. Moi, je pense que c'était mon frère. Pas mon frère du groupe, Jamaram, mais mon autre frère, Nathan. Et il avait un bon sound system dans son chambre, alors il a toujours joué des Easy Vibes, Peter Tosh, Linton Kwesi Johnson, Burning Spear, bien sûr Bob Marley. Il a joué tous les classiques et ça c'était, je pense, comme ça je suis rentrée dans le reggae et aussi avec le groupe de mon frère et mon producteur. C'est une grosse équipe de reggae et de producteurs de Munich. Mais en côté chanteur, la chanteuse qui m'a beaucoup influée. Influencé. Merci, influencé. C'est Erykah Badu. Erykah Badu, c'est top de la liste aussi. Ouais. Avec ma cousine, je me rappelle. J'avais 11 ans peut-être. Une famille très musicale, t'as eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous avez fait beaucoup de collaborations. Avec qui vous rêveriez de faire une collab? Damian Marley.
J'aimerais bien faire une chanson avec Damien Marley ou Erykah Badu. Moi, Sarah Lugo, ce serait pas mal. Ah! PDDD! Allez, termine ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première scène? Je pense que peut-être c'était avec mon frère. Et le musicien, je pense. Moi, je me rappelle ma première date avec Terminal Son, donc c'est son système que je représente depuis 15 ans. Et c'était du côté de Lille, en, je pense, décembre 2009, dans un petit bar africain. Et c'est vrai que j'aurais jamais pensé que 15 ans après, je représenterais encore ce son système et que je jouerais dans tous les festivals, dont le Soli Festival ce soir, quoi. Quelle a été la scène la plus marquante pour vous? Rototom. Je me rappelle plus, peut-être 2011 ou un truc comme ça. C'était un peu fou parce que c'était pas mon concert, mais il y avait Chuck Fenda qui m'a invité. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, mais le Rototom, c'est le plus grand festival du reggae mondial. C'est 10 jours que des line-up de ouf, des artistes top à tops. Il m'a vu dans le festival la journée et mon pote le parlait. Il me disait ouais, c'est Sarah Lugo, elle chante de ouf. Et moi, je disais ouais, salut, coucou. Il m'a dit vas-y, tu vas chanter avec moi, on fait quoi? Et moi, je disais bon, bah, j'ai cette chanson-là, ça peut marcher. Et je savais que lui aussi, il a une chanson sur le même instrumental. Il m'a dit, OK, on va faire ça. Et ça arrive le moment, moi, je suis derrière, tu vois, sur la scène. Et là, il m'appelle, en fait, il a arrêté la musique. Moi, je pensais qu'il va jouer la chanson et après m'appeler. Et là, il n'a pas de musique. Il commence de parler aux gens. Ouais, une artiste magnifique, Chibidou. Like, il m'a une grosse annonce, tu vois. Et moi, je suis like, I was so nervous. Et là, il m'a dit, yeah, don't be shy, sing for them. Et moi, j'étais like, il n'a pas de musique, je ne sais pas la tonalité. Je me dis, OK, il faut que je fasse un truc là. Il a 30 000 personnes en face de moi. Like, alors j'ai chanté la première chose qui est rentrée dans ma tête. Ouais, voilà. Sinon, si dans un moment de solo, c'est Costa Rica, for sure. Et toi? Je pense que c'était à Paris, c'était à l'Olympia, donc quand même une scène mythique. Déjà, c'était une première chose. Et en fait, ce qui était d'autant plus marquant, c'est qu'on a fait la première partie de Naman, et qui est un ami à nous, qui est parti au mois de février, malheureusement. Et c'est vrai qu'on a, en fait, le plateau qui proposait en première partie, c'était son plateau de potes. Donc, tu vois, on a parlé de Volodia tout à l'heure, il y avait, bien sûr, les amis Face Cachée, il y avait Generation, il y avait donc tout le We All Crew. Et moi j'étais le DJ, on avait chacun 5-10 minutes. Et ce qui était marquant aussi, c'est que c'était la même équipe de potes avec qui on faisait des soirées dans les cafés-concerts. Quelques années avant, on a fait la même équipe, on a fait l'Olympia. Et du coup, c'est vrai que c'était marquant parce que c'était l'Olympia et parce que c'était avec les potes avec qui on avait commencé, quoi. C'était pour We All, c'est ça? Ouais, c'était à l'époque, ils ont fait justement cette chanson de We All. Cette chanson a été créée pour présenter la soirée, pour faire un petit coup de pub. Ils se sont dit, vas-y, on fait une chanson vite fait, tous ensemble. Ils ont appelé ça We All. Et après, cette chanson est restée, et le We All Crew est resté par rapport à cette soirée à l'Olympia, quoi. Où est-ce que vous rêvez de jouer? J'aimerais bien jouer en Hawaï. Je joue en Tahiti, ça c'était déjà très rêve, mais Hawaï sera très joli sinon. Pour moi, en fait, j'aime bien jouer dans un endroit spécial. C'est pas nécessaire que c'est une grande scène ou quoi. Pour moi, ça joue beaucoup dedans aussi, l'énergie de l'espace. Alors, un bel Rototom, prime time, avec 30 000 personnes aussi, très joli, tu vois. Je dis pas non à ça. Mais ouais, un truc comme Hawaï ou New Zealand could be very nice as well. Moi, pareil, je parlais plutôt d'un endroit. Il n'y a pas longtemps, on a joué sur l'eau, sur un lac. Et c'est vrai qu'il y a une grosse croisière qui existe qui s'appelle le Jamrock Cruise, qui est organisée par Damien Marley justement et toute sa famille. Et c'est vrai que c'est une croisière reggae, il y a plein de DJ qui y jouent, il y a des concerts tous les soirs. Et c'est vrai que je pense que ça va être pas mal.
Déjà Mark Rose, I'm ready. Big fire, yeah. That would be a big one to show. Qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous n'auriez pas fait de musique? Je pense que je travaille avec des enfants. Je travaille avec des enfants ou un truc avec la nourriture. J'aime bien cuisiner et j'aime bien manger. Ou un truc de santé. Peut-être une combinaison de nourriture to heal people with energy, with touch, with movement, like a connected thing with many different factors that can be used to heal. Yeah, one of those three. Et toi? Moi, avant, j'ai été brocanteur avec mon père et c'est que c'est un métier qui me convenait, parce que c'est un métier de passionné. Et tu es assez libre de mener ta vie et ton travail comme tu l'entends, un peu comme la musique. Et c'est vrai que ça me convenait plutôt bien. Quel conseil vous donneriez à un jeune artiste qui débute? Si tu n'es pas entouré avec les bonnes personnes, même si tu as un feu, si tu as une passion, si tu as envie, c'est facile de le perdre si tu n'es pas bien entouré et pas bien protégé aussi, parce que c'est quand même un métier très... il a l'art et la passion, et il a le côté business aussi. Et ça n'a rien à voir. Les deux, c'est... Tu vois, et si... il faut avoir les bonnes personnes, la famille, les amis, les gens que tu peux... où tu as la confiance, et les gens qui sont bien côté humain. Pour moi, c'est le plus important, je pense, maintenant. Moi, je suis assez d'accord avec Sarah dans le côté être bien entouré. Après, c'est vrai que je rajouterais aussi rester positif, Oui. Rester patient et continuer de bosser, garder une certaine rigueur, tu vois, ne pas se laisser abattre. Et parfois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, forcément, ça va aboutir à quelque chose un jour ou l'autre. Après, on ne sait pas à quoi ça va aboutir, mais si on est patient et bosseur et positif, ça aboutit toujours à quelque chose. Quels sont vos projets à venir? Pour moi, pour l'instant, on est en train de travailler les nouveaux musiques. Et voilà, c'est tout. J'ai pas de date ou rien pour l'instant, mais j'ai juste sorti une chanson qui s'appelle No Trouble, avec une artiste de Jamaïque qui s'appelle Yaxta. Excuse, I told my problems that I'm passing. I found the rhythm, now I'm dancing. With Sarah Loops, you're looking beautiful, my darling. Take the seeds of drama and just plant it and let it bloom. To find the things that life brings. Pains my take my healing is my icing. Look at my shoes. Into better days I'm walking. Look at me now, now I'm laughing. No more troubles on my doorstep. No matter what I do, the blessings that might follow me for true. No more troubles at my doorstep. No more troubles at my doorstep. No matter what I do, the blessings that might follow me for true. Moi, mon premier projet, c'est de monter sur la scène du Solifest. Bientôt. Et après, effectivement, moi j'ai beaucoup tourné ces dernières années. Peut-être me pencher un peu plus sur la production, que j'ai déjà fait un petit peu, mais peut-être prendre plus de temps pour produire des artistes, tu vois, sortir des chansons. Que tu vois, comme je connais pas mal d'artistes de qualité à qui je tourne depuis des années, un peu plus me lancer là-dedans. Quel artiste vous me recommanderiez d'interviewer? Irie Love, ça peut être très intéressant aussi. C'est une artiste de Hawaï. Elle chante super bien. Cultura Profética, mais c'est en espagnol. C'est un groupe de Porto Rico. Très très bon groupe aussi. Moi, dans le reggae français, je te conseillerais Yanis Odua, parce qu'il est toujours gentil, il est toujours bon en interview aussi, il va toujours prendre le temps, il va vraiment s'intéresser à ce que tu vas lui demander comme question. Et sinon, comme découverte, il y a un artiste justement qu'on suit depuis longtemps et qui a été patient et qui maintenant commence à éclore. Grâce à Bigaranx, entre autres, c'est Davoja. Yes, Davoja, big up. Big love. Un jeune artiste qui bientôt va décoller très vite. C'est Davoja, donc voilà, la découverte. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Love. Full focus on love. Le monde est déjà fou. Il a trop de choses qui ne vont pas. Mais ça, c'est pas le bon focus en fait. Il faut vraiment mettre tout le focus. Il faut retourner le focus sur l'amour. Tous les jours, avec tout le monde si on peut. C'est le petit geste, c'est de rester gentil, c'est de rester patient, de rester empathique, d'avoir, like to be understanding, de la compréhension. Compréhensif. Compréhensif. Show love. Il faut montrer l'amour dans toutes les manières qu'on peut. Même aux gens qu'on ne connaît pas. Je pense que ça, c'est ma message. C'est très simple. Full focus on love. Ça sera notre message à tous les deux. Puis on joue du reggae qui est quand même une musique militante, mais qui parle d'amour avant tout et par-dessus tout. Et du coup, voilà, je pense que le message est vraiment le bon, c'est celui-là. On est d'accord. Oh. Merci la ligne jaune. Merci beaucoup. No matter what I do, the blessings that might follow me for true.